intelligent que Dieu pour dire que Dieu, tu avais oublié un alinéa dans la loi, tu aurais dû prévoir tel aspect. Dieu est plus sage et plus intelligent que nous. Et nous sommes l'argile et il est le potier. Nous nous soumettons à sa volonté. Quelqu'un m'envoie un amen intéressant. Alléluia. Alors, Jésus donc dans ce passage a profité pour donner la raison principale qui fait que le divorce est entré. Il dit, au commencement, il n'était pas ainsi. Ça veut dire qu'au début, là, quand les hommes avaient encore, leur cœur était encore bien, ça ne produisait pas le divorce. Il dit, c'est parce que, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, qu'est-ce qui a créé le divorce? C'est un cœur dur. Ça signifie que là où tu vois un divorce, là habitait au moins un cœur dur. Donne-moi un bon amen. Yeah. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est Jésus qui l'a dit. C'est le créateur du mariage. C'est lui qui sait c'est quoi le mariage. Et ils sont venus appeler. C'est comme si tu envoies ton véhicule d'une certaine marque sur le concessionnaire. Et puis il te dit non, voici la panne. Toi, tu vas dire quoi? Tu n'as pas fabriqué la voiture. C'est lui qui a fabriqué, il dit c'est la panne. Tu veux discuter avec lui. Amen. La maison mère du mariage dit que la panne principale, c'est le défaut qui peut amener, la façon de faire, de conduire, qui peut amener un problème dans le véhicule, c'est le cœur qui devient dur. Et donc ça signifie que si tu veux réussir ton mariage, l'une des choses sur laquelle tu dois veiller le plus, c'est de veiller à ce que ton cœur ne devienne jamais dur. Ou de t'assurer qu'avant d'entrer dans le mariage, ton cœur n'est pas déjà dur. C'est parce que si ton cœur est dur, Jésus dit, un matin, tu vas te prescrire une lettre de divorce. Il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit une lettre. Il ne faut pas croire que les gens qui sont encore mariés n'ont pas eu les problèmes que toi tu as eu. Il ne faut pas croire que ceux qui sont encore mariés depuis après 20 ans, c'est parce que tout baignait dans leur foyer. Certainement que là-bas, ils ont veillé à ne pas tomber dans les cœurs durs et qu'ils sont en train de réussir leur foyer. Le secret ou alors l'élément important pour réussir son couple, c'est veiller à ce que ton cœur ne soit pas dur. Alléluia. Et c'est quoi là? Qu'est-ce qui amène donc la dureté du cœur? C'est ce dont nous sommes en train de parler. Et nous avons évoqué la dureté du cœur est due donc aux blessures que l'âme reçoit. L'homme est corps, âme et esprit. Et je vous le disais aussi le mardi dernier. Donc un homme qui va se marier a une âme, un corps et un esprit. Ces trois entités-là sont importantes pour la réussite de son foyer. Son esprit doit être régénéré. C'est là où on parle de nouvelle naissance. Il faut être né de nouveau. Amen. C'est pour tout ça on te dit ne pas marier un païen. C'est pas parce qu'on est contre toi, on est contre ton épanouissement. C'est parce que celui qui n'est pas né de nouveau est un homme que la Bible appelle l'homme animal. Alléluia. Donc, si tu vis avec un animal, attends-toi à des réactions animales. Et c'est étrange quand des gens marient des hommes animaux et qu'ils s'attendent à des réactions humaines. Je ne sais pas s'ils veulent fabriquer de la magie. En fait, il n'y a pas de possibilité que tu aies planté du maïs et qu'après tu viennes avec un seau pour dire je vais prendre de l'orange. C'est pas, la terre ne fait pas de magie. La terre te ramène ce que tu as mis dedans. Donne-moi un bon amen. Tu es là ou bien d'arrêter de parler de ça? Alléluia. Donc, ton esprit doit être régénéré. Ton corps physique doit être en bonne santé. Donc, tu dois faire un bilan médical, un suivi médical, si Dieu t'en donne les moyens. Et ton âme aussi doit être en bonne santé. Et malheureusement, nos âmes, pour la plupart d'entre nous, ont subi des dommages importants. L'âme, comme je vous le disais le mardi dernier, je l'ai appris dans l'enseignement donc, de mon père spirituel qui disait dans l'enseignement sur la guérison de l'âme que l'âme se nourrit de la charge émotionnelle, de la charge affective. L'âme est nourrie par la charge affective. Dans tout ce qu'on fait à une personne, quand tu donnes une mangue à une personne, tu nourris son esprit, tu nourris son corps et tu nourris aussi son âme.
Et qu'est-ce qui nourrit son âme dans la mangue que tu lui tends? C'est la façon dont, la charge affective que tu déposes. Ça veut dire que tiens la mangue. Et puis, oh, prends cette mangue. C'est la même mangue, mais la façon de donner a une incidence directe sur l'âme. Donc, l'âme, voilà sa nourriture. C'est la charge affective attachée à chaque geste qu'on exprime à une personne. Alléluia. C'est pour cela que quand vous êtes parent, vous devez faire attention à la façon dont vous parlez à vos enfants, à la façon dont vous traitez vos enfants, aux gestes affectifs, aux gestes que vous leur envoyez. Ça, c'est ce qui peut détruire leur âme. C'est pour cela que la plupart d'entre nous ou des personnes qui ont été blessées, les parents ne savent même pas à quel moment ils ont blessé souvent les enfants. Parce qu'ils se sont dit c'est l'éducation. Il fallait que je le redresse, il fallait que je sois strict, il fallait que je sois ceci. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que l'âme mange la charge affective. L'âme mange la charge affective. Et si cette charge affective, quelqu'un en a été privé d'une certaine manière, il grandit comme quelqu'un qui est déséquilibré ou avec un gros handicap. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes en train de vouloir traiter par la grâce de Dieu pendant donc ce nouveau thème. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui peut blesser une âme? Hébreux chapitre 12, verset 15. Hébreux chapitre 12, verset 15 dit: veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc, voici ici, Paul pose le diagnostic. Il dit que on ne peut être privé de la grâce de Dieu si dans notre cœur, il se trouve une racine d'amertume. Et une racine d'amertume, c'est quelque chose qui est enfoui en nous. La racine, ce qui caractérise une racine, c'est qu'on ne la voit pas. On ne la voit pas. C'est pour cela qu'on l'appelle une racine. Donc la racine est une chose invisible à l'œil nu, c'est-à-dire difficilement détectable. Tu ne sais que... La seule façon pour savoir qu'il y a une racine là, c'est parce que tu vois un arbre. C'est parce que tu vois quelque chose qui est sorti. Tant que ce n'est pas sorti, tu peux te dire qu'il n'y a rien là. Pourtant, il y a une racine. C'est ça le problème de la blessure de l'âme. C'est qu'elle ne commence pas par le fruit. Elle commence par une racine. Et cette racine-là, d'amertume, vient justement des différents coups, des séquelles. Ce sont des séquelles qui ont été laissées par tout ce qu'on a subi. Pour certains, ça remonte jusqu'à leur conception. À Sukkot, notre père spirituel rendait son témoignage de comment est-ce que son âme a été blessée déjà dans le ventre de sa maman par rapport à certains défis liés à sa conception. Et c'est depuis là qu'il a reçu une onde de rejet dans son âme. Et quand il grandissait déjà, il développait des réflexes de rejet sans même que ses parents l'aimaient bien, mais il sentait le rejet. Et c'est plus tard que l'Esprit de Dieu ouvre ses yeux en écoutant les conversations en parlant avec sa mère, qui se rend compte qu'en fait, ça vient depuis la grossesse. Donc, il y a des faits même pour lesquels on n'a pas été conscient, qui ont affecté notre âme. C'est pour cela que quand on parle de guérison de l'âme, il ne faut pas dire, moi j'ai vécu une enfance tranquille. Pardon, il faut avoir l'humilité de t'asseoir et puis d'écouter tranquillement. On va avancer tout doucement. Amen. Donne-moi un bon amen. Et quand moi-même, jusqu'aujourd'hui, je découvre toujours encore d'autres racines d'amertume dans ma vie, et que par la grâce de Dieu, je connais la pharmacie et où aller prendre le médicament pour me soigner. Alléluia. Donc, si tu n'as pas vu la racine, tu es en danger. Parce que le verset d'Hébreux 12 dit, ça va finir par infecter plusieurs. Ça veut dire qu'un problème qui commence à ton niveau va commencer à devenir un problème familial. Ça va commencer à devenir un problème local. Ça va commencer à devenir un problème national. Alléluia. C'est dans une chambre que Tamar a été violée. Personne n'a vu. Et Absalom a appris. Pendant 2 ans, il n'a rien dit. Racine d'amertume. Personne, on dit, il n'a rien dit en mal, il n'a rien dit en bien. Son visage n'a pas changé. Mais 2 ans plus tard, il a tué quelqu'un. La racine
à pousser des rejetons. Mais quand ça poussait des rejetons et que ça l'a amené à changer d'attitude, personne n'a soupçonné parce que il n'était plus aussi joyeux qu'avant, on ne le voyait plus rire avec tout le monde. Ça n'a pas interpellé les gens. La racine avait commencé à pousser des rejetons. À un moment donné, ça donnait du trouble. Voilà, quand son frère quelque part, il n'est pas dans le même endroit, mais personne n'a été attiré par ça. Au moment où les gens allaient se rendre compte, son frère était mort. Un bon garçon, promu à la royauté, est devenu un meurtrier à cause d'une racine d'amertume qui est restée dans son âme, qui n'a pas pris le temps de traiter. Donc c'est un sujet d'intérêt national. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Alors, les blessures donc, peuvent provenir depuis notre conception. Ça peut provenir aussi des choses qu'on a vécues, le rejet, des trahisons, les gourmets. Amen. Les gourmets gospel surtout. Des chocs, des humiliations, des abus, des abandons, de toutes ces choses dont des moqueries, voilà, des moqueries qu'on a pu subir. Toutes ces choses affectent notre âme. On finit par affecter notre âme. Et on laissait des racines. Et on finit par nous changer. On est devenu d'autres personnes. Le problème d'une racine d'amertume, c'est que ça peut faire d'une bonne personne un monstre. Et ça suit un processus. Il dit racine, rejeton, trouble, infection. C'est comme ça. C'est une plaie. Et tous les spécialistes vont te dire que quand la plaie n'est pas traitée, elle va finir par s'infecter. La plaie ne s'infecte pas au début. C'est lorsqu'elle n'a pas suivi un bon traitement qu'elle finit par s'infecter. Et une plaie infectée d'un doigt peut entraîner la coupure d'un bras. C'est ça le problème en fait. On dit plusieurs seront infectés. Donc le doigt seul était blessé. Et comme il n'a pas été guéri, toute la main est partie. Alléluia. Donc toi seul tu peux être blessé. Si tu n'y prends garde, c'est ton foyer qui va être coupé. C'est tes relations avec des familles, des gens avec qui tu étais en paix hier qui vont être coupés. Alors je prie pour toi ce soir que le Seigneur t'accorde la grâce de recevoir la guérison. Alléluia. Alléluia. Et donc, pour certains, ça dans le ventre, pour certains, ça remonte à l'enfance, comme je vous donnais mon témoignage le mardi dernier, de la peur. Frère, la peur. Et pendant que beaucoup de personnes m'ont fait des témoignages, je me dis, là, c'est de nous tous tu parlais, on était tous ensemble. Alléluia. La peur de beaucoup de choses. Et la peur est l'un des éléments les plus terribles qui tue le mariage, surtout pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Je n'ai pas de statistiques officielles, donc ce que je dis n'est pas vérifiable forcément, mais je pense que la plupart des gens qui ne sont pas encore mariés, beaucoup, leur problème, ce ne sont pas vraiment les démons, c'est la peur. C'est la peur. C'est la peur. C'est la peur tu vas entendre des gens dire, moi ça ne m'intéresse pas. Non, c'est pas mon truc. Si je ne me suis pas marié, ce n'est pas un problème. Tout ça, c'est des langages spirituels qui cachent une réalité évidente qu'on appelle la peur. Et cette peur-là est la conséquence de quoi? Elle est la conséquence des échecs d'hier, des échecs de nos modèles, des gens qu'on avait pris comme référence, des gens qu'on a côtoyés, des foyers dans lesquels on a grandi. On nous a amené beaucoup, ont grandi en développant la peur du mariage. Yeah. Demande à ton voisin, est-ce qu'il n'a pas peur du mariage? Amen. Beaucoup. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'il ne va pas me frapper? Est-ce qu'il ne va pas me tuer? Est-ce qu'il ne va pas me maltraiter? C'est comme ça quand ils viennent, ils rient au début. Après, on voit leur vrai visage. Est-ce que, mon cher, ça là, attends, je vais prendre le temps encore. Tout ça là, on appelle ça la peur. Alléluia. Donc la peur est suscitée par des expériences qui nous ont marqués
depuis l'enfance et dans d'autres domaines. Alléluia. Donc la peur est une des conséquences. Est une des conséquences des blessures. Et il y a beaucoup d'autres conséquences qu'on a citées plus ou moins. Le fait de blesser les autres. Écoutez, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui parle mal, qui blesse. Je disais à quelqu'un aujourd'hui, le jugement des hommes sur d'autres hommes est faussé déjà. Toute personne que tu juges, il faut savoir que ton jugement est faux. Voilà. Il ne faut même pas penser, il ne faut pas dire je le connais, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Même tes parents, quand ils te jugent, c'est vrai qu'eux, ils ont un peu plus de données que les autres. Mais eux-mêmes, ils ne te connaissent pas. Parce que Dieu a dit à David, à Jérémie, avant que tu ne sois formé, je te connaissais. Donc il y a quelqu'un même qui t'a connu avant tes parents. Donc les hommes, il n'y a aucun homme qui te connaît. Et donc tout jugement humain est faussé parce que le jugement humain est basé seulement sur une partie de la vérité. Alléluia. Donc, et c'est pour cela que tu vas te rendre. C'est pour ça que déjà, si tu vois quelqu'un qui blesse les gens, au lieu de le juger, ce que ça doit te donner comme indice, ça te montre que c'est une personne qui est blessée. Parce qu'une des conséquences de la blessure, c'est que quand quelqu'un est blessé, il a tendance à blesser les autres. Il a tendance à blesser les autres. Voilà. Si tu vois quelqu'un qui est très, même 2-3, il démarre au quart de tout. Faut pas le juger, non, il est mauvais, il est ceci. Non, non, non. Calme-toi. Tu devrais savoir que cette réaction-là est un symptôme. C'est comme si, j'ai dit un jour à quelqu'un, j'ai dit en fait, si ton conjoint avait un mal de tête ou il faisait la fièvre, tu n'allais pas lui dire tu es mauvais. Tu ne lui aurais pas dit tu es devant moi, tu exagères. Là, ton premier réflexe, ça allait être de l'envoyer à l'hôpital parce qu'il est malade. Et comment tu sais qu'il est malade? Quand tu l'as touché, il est à 39 de fièvre. Donc c'est un symptôme qui te montre qu'il y a une maladie. L'âme ne va pas faire chauffer le corps. L'âme ne va pas faire trembler de froid. Mais l'âme malade va s'exprimer par un symptôme qui te parle mal. Qui est dur, qui ne sait pas dire je t'aime. Il va tourner. C'est-à-dire que pour dire je t'aime, merci. Il y a des mots que quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui est malade émotionnellement, dit merci, dit je t'aime, dit pardon. Hey! C'est-à-dire que le gars, il va t'envoyer un cadeau. Il a déconné, hein, mais dis pardon là. Non, il va te dire comprends mon pardon. Mais prononcer le mot pardon, c'est des symptômes. Donc je suis en train de vous donner des symptômes. Donc quand tu vois, si tu reconnais ces symptômes-là, ça montre que la personne a beaucoup plus besoin de soins que de critiques. Ça veut dire qu'elle a beaucoup plus besoin de soins que de jugement. Alléluia. Donc une personne blessée blesse. Une personne blessée est méfiante. Elle se méfie de tout le monde. Elle voit le danger en permanence. Elle voit le danger partout. Tout le monde est dangereux. Celui-là, tu as vu comment il rit à toi. Il faut te méfier des gens qui rient à toi. Demain, il faut te méfier des gens qui ne rient pas avec toi. Faut te méfier. Il se méfie de tout le monde. Tout le monde est dangereux dans son entourage. Celui-là, fais attention. Hein. Tu as vu, de toute façon, son pantalon était là. Les gens qui ont les pantalons comme ça, quand les pantalons. En fait, il trouve toujours un moyen, un indice ou quelque chose pour se méfier de tout le monde. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Une personne blessée est amère, est très amère. Amen. Elle est amère, tout est. Une personne blessée n'est pas heureuse. Même si elle est dans les meilleures conditions de vie, elle est toujours triste. La tristesse est un symptôme que l'âme ne va pas bien. Est-ce que quelqu'un est là? Demande à ton voisin, est-ce qu'il va bien? Il dit quoi? Il va pas bien. Donc les symptômes, une personne qui est blessée
vit dans le rejet. Elle a l'impression que tout le monde la rejette, que personne ne l'aime. Donc elle arrive ici, le rejet, la susceptibilité. Pourquoi il ne m'a pas appelé? Quand je l'ai appelé là, pourquoi il a répondu comme ça? Donc c'est les gens qui vont toujours t'appeler. J'espère que tu n'es pas fâché. Hein? Non, pourquoi? Ah vraiment, hier là, j'ai eu l'impression que la façon dont tu m'as regardé, on dirait que tu étais fâché. Ah, je n'étais pas fâché. Et tu es sûr, pardon. Donc le lendemain encore, ah, tu n'as pas trop ri. Hein? Aujourd'hui là, tu étais calme. Tu es fâché? Tu es fâché? Non, faut pas. Non, tu es fâché? Ah! Donc en fait, quand quelqu'un est blessé, il a toujours l'impression qu'il a mal fait quelque chose. Donc tout de suite, aujourd'hui là, deux jours là, on dirait que le père est fâché avec moi. Hein? Il ne me regarde plus comme il me regardait avant. Ça crée la susceptibilité. Tu développes le rejet. Tu es dans des films personnels. Toi seul, tu écris le scénario, la réalisation, tout. Tu es dedans. Et souvent, tu es convaincu que c'est vrai. J'ai dit c'est vrai, il ne m'aime pas. J'ai dit c'est vrai, ils sont contre moi. J'ai dit c'est de moi ils parlaient. La dernière fois même à la réunion, là, quand ils sont sortis de la réunion net, et puis je passais là, j'ai vu que tous les regards étaient sur moi. Je suis sûr que le sujet principal de la réunion, c'était moi. Hey. Donc les gens ils sont blessés. Quand on prêche, ils disent que le pasteur a prêché sur eux, qu'il y a quelqu'un qui allait dire leur vie au pasteur. C'est comme ça que Judas était blessé. Donc un jour, Jésus a prêché sur l'importance d'honorer le pasteur, l'importance de faire des offrandes au pasteur en priorité que d'aller faire des aumônes aux pauvres. Judas, la Bible dit que la plupart des disciples avaient la même position que Judas. Ils ont dit on aurait pu utiliser cette offrande pour aider les pauvres. Mais quand Jésus a prêché sur l'honneur au Père, Judas a dit ce gars-là, c'est terminé entre lui et moi. Le même message n'a pas produit la même réaction. Ça signifie que le problème n'était pas le message. Le problème était le cœur qui recevait le message. Et ce cœur-là était déjà blessé. Et c'est ça la susceptibilité. Ça veut dire que tu soupçonnes le mal dans tout. Tu soupçonnes le mal. Tu vois le mal. Quand tu es blessé, c'est comme ça. Il ne faut pas penser que c'est les autres qui ont un problème. Hein. C'est toi qui es le problème d'abord. La blessure et la maladie se trouvent à ton niveau. Donc, quelqu'un qui est blessé soupçonne le mal. Quelqu'un qui est blessé a une mauvaise image de lui-même. Il a du mal à s'apprécier. Quand il parle de lui, moi-même là, ma taille là. Je ne suis pas joli. Oh. Si je pouvais être joli comme la soeur là. Donc, elle ne se sent pas belle. Elle ne se sent pas importante. Elle n'a pas l'impression qu'elle mérite même que quelqu'un s'approche d'elle. Cette attitude-là nous cache une blessure. Amen. Une mauvaise image de soi. Je prie que tu en sois délivré au nom de Jésus. La dépression permanente, si tu es souvent dépressif, angoissé, si tu culpabilises souvent, l'un des symptômes aussi de la blessure, c'est l'extrême possessivité. Les gens qui sont jaloux à l'extrême, ils font jalousie dans tout, même dans l'amitié. Si quelqu'un était leur ami, et puis 2 jours là, il a commencé à parler avec quelqu'un d'autre, il a parlé de ça. Donc tu t'imagines, tu vas aller épouser quelqu'un comme ça, qui est jaloux même des amis. Ça veut dire que ta famille même ne sera plus ta famille. Tes amis ne seront plus tes amis. Parce qu'elle te veut pour elle seule. Parce que les gens blessés ne sont jamais rassasiés de l'affection que vous leur donnez. Les gens blessés sont comme des seaux percés dans lesquels tu verses de l'eau. Et tu as déjà essayé de remplir un seau percé? Et c'est ça. Et tente l'expérience à la maison. Mets un trou dans un seau et commence à le remplir. Commence, tu vas voir. Que c'est une perte de temps que d'essayer de remplir un seau percé. Et que la priorité, c'est de faire quoi? De chercher à combler le trou avant de commencer à remplir le seau. Donc si tu épouses quelqu'un qui est blessé, c'est comme si tu étais en train de verser tout l'amour qui est en toi dans un seau percé. C'est épuisant, énergique. C'est-à-dire que c'est énergivore de rester et de vivre avec quelqu'un qui est blessé dans l'âme.
Et tu vas lui faire un poème. Quand tu vas finir le poème, elle dit tu me mens, tu me blagues. tu ne m'aimes pas. Tu es sûr que tu m'aimes. Je dis, mais je viens de te dire, mais si tu m'aimais vraiment là, pourquoi tu n'es pas venu à l'heure? Donc, tu vas te tuer, transpirer, sauter. Tu vas aller prendre la lune. Quand tu vas ramener la lune, dis-moi c'est le soleil. J'aurais aimé le soleil. Tu peux, écoute-moi, quelqu'un qui ne reçoit pas, qui est blessé, tu peux te tuer. Si tu prends ton cœur, tu mets à sa place, tu lui donnes ton cœur pour qu'elle vive et toi tu meurs. Elle va venir sur ta tombe dire, est-ce que tu m'aimes vraiment? Avec ton cœur dans sa poitrine. I tell you. Elle dit, mais si tu m'aimais vraiment, tu n'allais pas mourir pour me laisser. Alors que je suis mort parce que mon cœur est dans ta poitrine. Alléluia. Et d'autres conséquences. Amen. Le complexe d'infériorité. Le complexe de supériorité. Tout ça sont des conséquences et sont plutôt des symptômes. Souvent, un autre des symptômes, c'est souvent des joies démesurées et incompréhensibles. Il y a des gens qui sont joyeux pour cacher leurs blessures. C'est-à-dire, ils rient seulement. Ils font l'effort de ne jamais être sérieux. Quand on veut être sérieux, ils ne sont pas sérieux. Tu as l'impression que tout est plaisanterie. En fait, tout ce qu'ils essaient de t'amener à faire, c'est d'essayer à ne soyez jamais sérieux. Parce que si vous essayez d'être sérieux, vous allez aborder des sujets qui dérangent. Et quand vous allez aborder ces sujets qui dérangent là, vous allez finir par découvrir que le gars avait un problème. Donc, et puis il rit en même temps, il met une blague, ça fait rire, quoi. Et puis le gars là, il est bien, il fait rire, il est gentil, il est joyeux. Il n'est pas joyeux, c'est un cacheur de blessures. Yeah. J'ai connu un frère comme ça, il ne se mariait pas. Tu vois, et c'est le gars, tout le monde disait, oh non, il est trop jovial, il est bien, il est cool. Et puis un soir, à mon parking, on était arrêtés, on causait, toujours, il a toujours des... En tout cas, il est intéressant à vivre, quoi. Il est bien. Quand tu es avec lui, tu passes de bons moments, vous riez, vous causez. Il est très causant, jovial, vraiment, quoi. Et puis, je lui ai demandé, pourquoi toi là-même, pourquoi tu n'es pas marié? Oh, le père, c'est sérieux. J'ai me marié. Et puis, je suis resté calme et cool. Je lui ai posé une question. Et ta maman? Comment va ta maman? Il dit, elle va bien. J'ai dit, comment ça s'est passé avec ta maman? Parle-moi de ta maman. Oui. Mon gars sérieux a changé de visage. Les mots commençaient, pour que les mots sortent, ça avait commencé à devenir difficile. Et quand il était enfant, sa mère est partie en le laissant. C'est l'une des images qui a affecté sa vie, qui a fait qu'il veut pas, il a peur de se marier parce qu'il se dit que elle va partir aussi comme sa mère est partie. Et ça l'a affecté. Donc toute sa comédie qu'il faisait là, c'était pour que personne ne découvre cette affaire de sa maman est partie. Donc ce jour-là, la discussion était devenue enfin sérieuse. Et on a abordé des sujets enfin sérieux. Et quand on est sorti de là, dans le mois qui a suivi, il a une soeur. Ils ont 3 enfants. Rapidement, il n'a pas perdu le temps. Amen. Donc, voici quelqu'un qui était blessé, mais que personne ne pouvait soupçonner. Parce qu'il avait le sourire. Donc, il y a des sourires qui sont des masques. Comment tu peux le savoir? Essaie d'aborder les vrais sujets. Quand tu essaies d'aborder des vrais sujets, c'est là que tu vas voir si le gars, c'est un gars jovial ou bien c'est un masqué. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Alors, les conséquences sont énormes. Quand vous êtes malade émotionnellement, la première conséquence, Hébreux 12 dit, ça va te priver de la grâce de Dieu. Qui peut vivre sans la grâce de Dieu? Même les païens ont besoin de la grâce de Dieu. À plus forte raison,
Toi, un fils de Dieu. Donc, être privé de la grâce de Dieu est la pire chose qui puisse arriver à un être humain. Alléluia. Alléluia. C'est quel verset? On dit 12-15. Miséricorde. Amen. Donc, les blessures privent de la grâce de Dieu. Et c'est la première conséquence. Et elle est la plus grave. Elle est la plus grave. C'est la grâce qui nous sauve. Ça veut dire que si tu es blessé, tu peux aller en enfer. Puisque il n'y a plus de grâce. Or, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Donc, si tu es privé de la grâce, ton salut même est en jeu. Et pourquoi? Parce qu'il y a une blessure dans ton âme. Les blessures, la deuxième conséquence évidente, comme on parle de mariage, c'est le divorce. C'est Jésus même qui l'a dit. Il dit, il y a le divorce parce que vos cœurs sont devenus durs. Donc, la conséquence, après le fait d'être privé de la grâce de Dieu, c'est que si tu es blessé, tu vas aller tout droit au divorce. Ça ne va pas pardonner. Ça dit que ce n'est pas une affaire d'intention, ce n'est pas une affaire d'aimer, ce n'est pas une affaire de je l'aimais. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de dire je suis amoureuse. Si tu es amoureuse avec un cœur dur, ça va te rattraper. Si tu es amoureux avec un cœur dur, ça va finir par te rattraper. Alors, il faut vraiment faire attention. Amen. Troisième conséquence, une âme malade t'empêche d'apprécier la vie et de vivre le bonheur. C'est-à-dire, tu sais, quand ton âme est malade, il y a une maladie en Afrique qu'on appelle le paludisme. Quand tu tombes malade du paludisme, ça affecte ton goûter. Donc, ton palais devient fade, amer. Et les plats que tu aimais, tu as du mal à les apprécier à nouveau. Si tu aimais le poulet, poulet frit ou au four, quand tu as le paludisme, le poulet là même sent mauvais devant toi. Et quand tu essaies de goûter, tu as envie de vomir. C'est le même poulet. Il est toujours aussi bon. Qu'est-ce qui a changé? Ta langue. Donc tu ne peux plus apprécier les choses qui étaient bonnes. Donc de la même façon, quand ton âme est malade, c'est comme si tu as un palud émotionnel. Ce qui était doux n'est plus doux dans ton âme. Ce qui est appréciable, tu ne sauras pas l'apprécier. Alléluia. Donc être malade dans ton âme peut t'empêcher d'apprécier réellement le bonheur, d'apprécier la vie. Être malade émotionnellement, être blessé dans ton âme va te déconnecter des réalités de la vie. Ça te déconnecte. Tu es dans un autre monde. C'est ce que j'ai appelé le mardi dernier des lunettes. Ça te met dans des lunettes. Ça veut dire que tu vois la vie sur un seul angle. Et tu n'es pas prêt à le voir d'un autre angle. Tu es borné, ça te rend vraiment à part. C'est comme si tu as l'impression souvent que personne ne te comprend. Les gens blessés souvent vont te dire, moi je ne comprends pas, les gens ne me comprennent pas, personne ne veut me comprendre. Mais en fait, le fait que tu veuilles qu'on cherche à te comprendre, ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que normalement, là, on doit te comprendre facilement. Pourquoi toi seul, quand tu es allé à gauche, on ne t'a pas compris. Tu es allé à droite, on ne t'a pas compris. Tu es allé devant, on ne t'a pas compris. Tu es allé derrière, on ne t'a pas compris. C'est ton explication qui est le problème. Parce que tout le monde ne peut pas avoir la même maladie de compréhension à ton égard. Quelqu'un au moins t'aurait compris. Donc le fait que les gens aient du mal à te comprendre montre que tu es dans un monde à part. Et c'est dans ce monde-là que tu dois quitter pour rejoindre les autres. Alléluia. Évidemment, si tu es blessé avec toutes ces qu'on a citées, ça va t'empêcher d'atteindre le but de ta vie. Ça va éloigner les personnes importantes de ta destinée. Amen. Donc, un bon fiancé qui était là, à cause de ton âme blessée, toi-même tu vas le chasser. Voilà. Ou bien une bonne fiancée qui était là, mais ton âme est blessée. Tu as connu une fille qui était claire. Donc, depuis ce jour-là, toi et les filles claires, qui ont 1m65, qui sont nés en 1986, c'est la guerre. Certaines dates sont un cauchemar pour toi. Certaines ethnies sont un problème pour toi. Si on dit non, tu as marié un frère de tel pays, tout le monde peut venir t'aborder. Tu peux commencer à causer avec lui. Et puis tu lui demandes, tu es d'où? Quand il dit son pays là, ton amour, l'amour qui t'amène dans ton cœur. L'amour qui t'amène dans ton cœur. Parce qu'il y a un que tu avais connu de cette nationalité là.
ce qui t'a montré, ou bien ce qu'elle t'a montré, depuis ce jour-là, tu as dit moi et cette nationalité, c'est terminé. Alléluia. Donc ça peut éloigner des bonnes personnes de ta destinée si tu n'es pas guéri. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Ça va rendre difficile ton intégration dans la vie sociale, dans ta belle famille. Parce que tu ne sens la personne ne t'aime. Tu ne vois la personne. Tu vas te méfier. C'est-à-dire que aller chez tes beaux-parents, ça serait un problème. Les recevoir chez toi, ça serait un problème. Parce que tu n'es plus sociable. Tu vas vivre dans la dépression. Une âme blessée va te faire, a pour conséquence aussi de faire vivre des gens dans le péché. Beaucoup de gens qui tombent régulièrement dans le péché du sexe viennent d'une âme blessée, soit par des abus. Les gens qui ont subi des abus sexuels souvent finissent par eux-mêmes tomber dans le péché du sexe de façon récurrente et sans remords. Donc, le fait d'avoir une âme blessée peut t'amener dans le péché. Et le fait aussi de ne pas savoir apprécier ta valeur. Parce que quand ton âme est blessée, tu n'as pas de valeur à tes yeux. Ton corps n'a pas de valeur à tes yeux. Donc, si quelqu'un vient te dire je t'aime, tu peux lui donner. Tu dis prends mon frère, toi au moins tu as dit je t'aime. Il y a d'autres là même, ils n'ont pas dit je t'aime, ils ont pris. Si toi au moins tu dis je t'aime et puis tu prends, ça fait quoi? Prends. Ça peut être aussi à l'origine de maladies physiques. Beaucoup de maladies physiques cachent des maladies émotionnelles. Amen. Ça peut t'éloigner de Dieu. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Alors, on a plus ou moins déjà parlé de d'où ça vient, des causes. On a parlé des frustrations. Frustration, même des frustrations par rapport à Dieu, des trahisons, le rejet, l'abandon, les humiliations, les injures, les outrages, etc. Les abus divers, les arrachements, perdre quelqu'un de cher, ça détruit l'âme. Vous savez, souvent certaines pertes, c'est comme si tu sens qu'une partie de toi est partie avec la personne. Et ça laisse un gros vide dans ton âme qui est difficilement comblable si tu ne sais pas composer avec le Seigneur pour guérir. Les handicaps, certains handicaps brisent l'âme. Si tu as un handicap, de naissance, un handicap, si tu n'as pas bien traité, ça peut te détruire émotionnellement. Les revers, les échecs dans la vie aussi brisent émotionnellement. Alléluia. Brise émotionnellement. Et justement, pendant que je me préparais, une autre histoire m'est revenue de, je ne dirais pas mon enfance, mais un peu plus grand. Ma mère était très souvent malade. Et la récurrence, le fait qu'elle soit très souvent malade, avait amené un certain désespoir. Et ça avait fini par jouer, même sur mes études, ma concentration, mon espoir de devenir quelqu'un. Donc, sans que je ne me rende compte, à un moment donné, je n'aime plus la vie. Parce que tout le temps, ta maman est à l'hôpital, elle souffre devant toi. Ça affecte ton âme et ça crée un découragement, une déception. Parce que souvent, quand tu es encore jeune, la première personne pour qui tu veux te battre pour devenir quelqu'un là, c'est pas pour ta femme, tu ne la connais pas. C'est pour ta maman, c'est pour tes parents que tu veux te battre. Et quand ils sont en train, tu les vois en train de souffrir, peut-être que tu te dis qu'au moment où tu vas arriver là où tu vas arriver, ils ne seront plus là. Ça crée un désespoir. Ça brise ton élan, tes projets, tes rêves que tu peux avoir. Et moi, j'ai vécu ça aussi à un moment donné de ma vie. Ça m'a amené jusqu'à reprendre une classe parce que j'étais devenu indifférent aux études. Alléluia. Donc c'est pour dire à quel point les blessures de l'âme peuvent causer des dommages importants dans ta vie. Amen. Vous êtes trop calme. Amen. Ou bien de changer de sujet. Ça rentre. Amen. Amen. Alors, la bonne nouvelle, et c'est pourquoi j'ai fait l'enseignement, c'est parce que ce n'est pas une fatalité. Voilà. Si c'était une fatalité, franchement, je n'allais pas venir m'asseoir et venir enseigner. Je viens l'enseigner parce que ce n'est pas une fatalité, il y a de l'espoir. Si je peux être assis ici devant toi
et t'enseigner cela, c'est parce que Dieu a fait grâce. Et que par la grâce de Dieu, j'ai pu triompher de plusieurs de ces défis-là. Alléluia. De ces blessures que j'ai pu subir ou vivre. Amen. Peut-être que tu me diras, c'est pas au même niveau que toi, il n'y a aucun problème. Je comprends. Chacun a son niveau de blessure. On n'a pas subi le même niveau de blessure. Alors, la première des choses que je voudrais te dire, c'est qu'il y a de l'espoir. Alors, je veux que tu le répètes avec moi, il y a de l'espoir. Amen. Tu es là ou bien tu es déjà parti? Dis avec moi, il y a de l'espoir. Donc ça, je veux dire à quelqu'un que tu peux guérir. Parce que le problème, c'est que beaucoup se disent, ils sont comme ça. Ils finissent par se dire, j'entends des gens dire, je suis comme ça, moi je suis comme ça. Je suis comme ça, prenez-moi comme ça. On n'a pas envie de te prendre comme ça. Parce que Dieu ne t'a pas créé comme ça. Quand tu étais encore un petit garçon, tu n'étais pas comme ça. Tu étais innocent. Tu aimais t'approcher des gens. Tu étais jovial. Tu aimais jouer avec tout le monde. Tu étais sociable. Mais c'est les déceptions, les trahisons, les abus, l'abandon, le rejet que tu as subi qui t'ont fait que tu es dans ton coin aujourd'hui. Sinon, tu n'étais pas comme ça. Ce qui t'a rendu aussi nerveux et tu démarres au cadre de tout, ce sont les choses que tu as subies dans ton enfance et dans ta vie. Donc, la première des choses que je veux te faire comprendre, après avoir posé tout ce diagnostic, c'est te dire qu'il y a de l'espoir. C'est-à-dire que c'est possible de s'en sortir. C'est pour te dire que c'est possible d'être guéri. Amen. Ok. C'est noté. C'est possible d'être guéri. Donc, comme je disais à Soukot, notre Père spirituel a rendu son témoignage. Mais aujourd'hui, après cette crise de rejet dont il a été victime, il est aujourd'hui une bénédiction pour les nations. Il est aujourd'hui en train de bénir, de guérir plusieurs personnes à travers le monde. Donc tu peux avoir été blessé, tu peux avoir subi beaucoup de choses et demain être une source de bénédiction pour plusieurs. C'est ce que tu dois d'abord saisir et accepter. Amen. Et la deuxième chose que je veux te dire, si tu veux être guéri, commence. J'ai donné les symptômes. Normalement, avec les symptômes, tu peux savoir si tu es malade ou pas. Oui ou non? Qui a vu un peu que les symptômes là, ils toussent un peu dedans. Amen. Yeah. Donc, ce qui va t'aider à guérir, c'est de reconnaître que tu es malade. L'un des grands problèmes des gens blessés émotionnellement, c'est qu'ils sont dans le déni. Ça veut dire qu'ils nient le fait qu'ils soient malades. Ils se disent qu'ils vont bien. Ils sont convaincus d'être bien et de ne pas avoir de problème. Et pour eux, c'est les autres le problème. Si tu es dans cet état d'esprit, il faut savoir que ton mal est profond et qu'il est difficile à traiter. Pourquoi? Parce que le meilleur médecin ne peut aucunement aider quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il est malade. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les gens bien portants, mais je suis venu pour ceux qui sont malades. Amen. Donc, il dit, puisque les gens, dans Matthieu chapitre 9, verset 12, les gens venaient dire à Jésus, mais qu'est-ce que tu fais avec les prostituées? Qu'est-ce que tu fais avec les publicains? Il dit, ce que Jésus ayant entendu dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ça signifie que les gens qui se plaignaient, ils se plaignaient parce qu'ils ne se sentaient pas malades. Ils avaient l'impression qu'ils n'avaient pas besoin de Jésus. Mais Jésus dit, mais moi je suis venu pour les malades. Et quand les malades viennent, vous vous plaignez parce que vous vous dites que vous allez bien. Alors que ceux qui se plaignaient étaient encore plus malades que les malades. Il leur a dit un jour, le pire pour vous, c'est que moi je guéris les aveugles. Mais le pire pour vous, c'est que vous voyez, mais vous croyez voir, mais vous êtes aveugle. Vous auriez dû venir pour que je vous guérisse de votre aveuglement. Mais au lieu de cela, vous êtes en train d'accuser, c'est un sorcier, c'est un Belzébul, c'est un Lucifer, il est comme ça, il est ceci, alors que vous êtes malade. Et les autres là, eux, les publicains, les gens de mauvaise vie, eux, ils ont reconnu qu'ils sont malades. La femme pécheresse, elle-même là, elle dit, je suis diplômée, je suis diplômée de Harvard en péché. Jusqu'à la Bible même m'a donné le titre, de pécheresse. C'est un titre honorifique. Pécheresse, c'est-à-dire qu'on n'a même pas perdu le temps pour mettre son nom dans la Bible.
Ce par quoi elle a été identifiée, c'est la femme pécheresse. Mais elle dit, je suis pécheresse, je reconnais, je viens voir le médecin. Elle est repartie guérie. Tous ceux qui sont venus à Jésus en reconnaissant qu'ils étaient malades sont repartis guéris. Tous ceux qui sont venus à Jésus en se disant bien portants sont repartis malades. Alléluia. Alors, ce que je veux dire à quelqu'un, reconnais ton état et prends conscience. Si on te reproche certaines choses régulièrement, il ne faut pas dire, les gens ils aiment trop juger les gens. Pardon. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en toi, qui émet un mauvais parfum. Si tu as des relations qui ne durent pas, si tu as des relations qui se compliquent, des relations, un des symptômes, si vous êtes dans une relation, il y a toujours des disputes. Ça montre qu'il y a une blessure quelque part. Il ne faut pas ignorer que tu as besoin de voir un médecin et de te faire soigner. Alléluia. Donc, ce qui va aider, c'est d'abord de reconnaître son état. C'est de reconnaître son état. De reconnaître qu'on est blessé. Amen. Et au-delà de reconnaître son état, maintenant quand tu reconnais que tu es blessé, tu dois maintenant identifier la source de la blessure. Et mardi prochain, on va parler des différentes sources de la blessure de l'âme. Parce qu'on m'a fait signe qu'il est l'heure. Amen. Mardi prochain, on va parler des différentes sources. On en a à peu près 6 ou 7. Amen. 7 sources. 7 sources par lesquelles tu as pu être blessé. Parce que déterminer la source déterminera aussi le type de traitement. Si tu as mal au ventre, on ne te donne pas le même traitement que quand tu as mal à la tête ou bien quand tu as mal aux pieds. Donc la source du mal va définir aussi le type de traitement adapté au mal dont tu souffres. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Et ça, je vais vous expliquer ça en long et en large le mardi prochain par la grâce de Dieu. Si Dieu nous le permet, si Dieu le veut, s'il plaît à Dieu. Alléluia. J'espère que le Seigneur a parlé à quelqu'un ce soir. Et que quelqu'un a été béni. Alléluia. Là, comme votre connexion est-elle bonne? La connexion n'est pas bonne? Miséricorde. Non, on n'est plus sur Facebook. Ok. Alors, donc je repars le temps de saluer. Soyez bénis, Mariam Khalil. Sois bénie, ma fille. Lorinda Mvundi. Mami Ngalula. Mami, il y a longtemps. Sois béni. James Saint-Auguste. Le maestro. Kwame Marius Kwame. Soyez bénis. Morel Arlette. Soyez bénis, soyez bénis. Alors on va prier le Seigneur en rentrant chez nous ce soir avec l'idée qu'il y a de l'espoir. Que le Dieu de Pasteur Mohamed peut aussi te restaurer. Le Seigneur il a dit dans sa parole, il dit l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça veut dire que le cœur brisé sont une priorité pour le ciel. Sont une priorité. Jésus a mis le cœur brisé comme une priorité pour son ministère. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Parce qu'il sait qu'un cœur brisé va détruire le mariage qu'il a institué. Donc il a mis un point d'honneur. Il y a une onction que Dieu déploie pour guérir les cœurs brisés. Alors si ton cœur a été brisé, déchiqueté, ce soir je viens te dire qu'il y a de l'espoir et qu'il y a une onction pour traiter avec cela. Et que si tu restes attaché à ton Dieu, Dieu va faire en sorte que cette blessure, que cette douleur se transforme en chant d'allégresse, en cri de victoire. Que là où tu pensais être humilié, cette humiliation deviendra ton élévation. Merci Seigneur, tu nous donnes de l'espoir. Tu chasses de nos vies le désespoir. Tu restaures nos cœurs. Tu nous montres Seigneur, tu nous convaincs de péché, de justice et de jugement. Que ceux qui étaient encore dans le déni
qui essayaient de se convaincre qu'ils allaient bien. Seigneur, convainc-les par ton esprit, afin qu'ils puissent aider, afin qu'ils puissent reconnaître et qu'ils puissent saisir leur guérison. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta grâce, mon Dieu. Bénis cette soirée au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Rendez-vous mardi. Yeshua, on se laisse avec un Yeshua. Yeshua.